bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pathfinder Wrath of the Right 2. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite. C'est parti, donc je vous le rappelle, nous étions en train de chercher donc l'épée de l'ange qui apparemment serait ici. Nous avions donc rencontré Vendouag et alors ça doit être quelque chose. On a tout récupéré avant, tout analysé. Ça va là. Je suis en train de mourir. Ah bah là voilà. Un étrange éclair transperce l'obscurité, et Jura, sans des gouttes de sang brûlant glissaient le long de sa poitrine. La blessure soignée par Terendelev s'est ouverte. L'hémorragie, toutefois, ne provoque ni douleur ni faiblesse. Une scène floue commence à se dessiner, une grotte. S'agit-il toujours du même endroit ou a-t-il été projeté ailleurs? Jura s'émeut. Son cœur bat la chamade. Soudain, un flot de pensées qui ne lui appartient pas déferle dans son esprit. Trahison! Ils m'ont trahi, piégé, poignardé dans le dos. Mes fidèles alliés, mes amis bien-aimés, les gens que j'avais juré de protéger, coup de haie. Ceux-là même, pour qui je suis descendu du paradis et venu dans le monde tumultueux des mortels. Alors le paradis est un plan de la sphère c'est ça, extérieure. Un royaume de grande vertu où les forces du bien se rassemblent pour aller au secours des plans moins exemplaires et aider les âmes dignes de trouver le repos. Malgré son immensité inconcevable, ce plan apparaît à la plupart des visiteurs sous la forme d'une mystérieuse montagne dont le pic est en lévitation. Les habitants du paradis considèrent la loi et le bien comme une seule et même force. L'ordre est pour eux le plus vertueux des biens, et le bien le plus vertueux des ordres. Ils reconnaissent les bonnes intentions des Azatas de l'Élysée, mais les voient comme des enfants égarés. D'une façon similaire, ils s'opposent aux forces loyales mauvaises de l'enfer, mais louent leur intelligence et pensent pouvoir les raisonner pour négocier des trêves et des compromis, voire les guider vers la rédemption. J'ai un peu d'aile. Ils sont là, juste un peu plus loin, dans l'obscurité de la grotte. Qu'attendaient-ils? Ont-ils peur d'approcher? Croient-ils que je suis sur le point de succomber à leur attaque perfide? À côté de moi, l'on gémit. Étendue sur les rochers, une jeune fille. Un petit problème là. C'est très désagréable. Voilà, parfait. Étendue sur les rochers, une jeune fille coiffée d'une tresse dorée serre son flanc entaillé. Elle a payé le prix fort pour avoir refusé de se joindre aux traîtres. J'aurais pu essayer de fuir, mais il n'en est pas question. Tant qu'il me reste des forces, je dois... Réalisant que ses pensées lui sont étrangères, Jura comprend instinctivement qu'il est plus souvent capable de les influencer. Essayons d'interpeller furieusement les traîtres. Soigner ou interpeller? Oh. Plutôt interpeller. La voix tremblante de douleur et de rage porte jusqu'au fond de la grotte dans cette vision des plus étranges. Pourquoi? Pourquoi nous avez-vous trahi, vos camarades et moi? Qu'est-ce que les abysses ont bien pu vous offrir pour que vous cédiez à la tentation? Des formes indistinctes font leur apparition, révélant peu à peu les visages de plusieurs mortels. L'un d'eux, un jeune demi-elfe coiffé d'un chignon, répond aux accusations. Vous et votre déesse ne vous avez rien donné, l'arrière. Rien du tout. Alors que le Seigneur des Sciari promet d'exaucer tous nos désirs, et il n'existe aucun pouvoir au monde capable d'entraver sa conquête. Ah, je peux... d'accord. Les pensées étrangères affluent de plus en plus
de plus en plus rapidement, comme une rivière torrentielle de reflets miroitants. Une prêtresse à la robe colorée observe les étoiles. Une jeune femme, un paladin, prit les mains serrées sur la poignée de son épée brillante. Un ange majestueux aux ailes dorées regarde au loin, malgré le casque qui couvre son visage. Sa voix est parfaitement claire. Seulement si tu en as la volonté, seulement si tu souhaites faire le grand pas, cette décision est sans appel. À ce moment, les ténèbres de la vision s'animent, tel un cauchemar qui prend vie. Une silhouette gigantesque émerge des profondeurs de la grotte. Un flot de grincements et de bruissements odieux émane de cette ombre indistincte. Des sons stridents et aussi perçants qu'une lame, chauffée à blanc. Les traîtres tombent à genoux dans une extase révérencieuse, tandis que la jeune blessée se tord de douleur dans les affres de la commune. Jura sent la plaie béante de sa poitrine brûlée d'un brasier incandescent, et la douleur marteler ses tempes. Mais l'origine de ces sensations est confuse. Lui appartiennent-elles, ou viennent-elles au contraire du dénommé Lariel qui lui a envoyé cette vision? Oui, on sait comment combattre les illusions. Bien qu'il ne s'agisse que d'une vision, sa puissance est terrifiante. Mais Jura est plus fort encore, il parvient à surmonter la douleur et la torpeur. Hélas, celui qui lui a envoyé cette vision ne peut en faire autant. Il est brisé et épuisé. Une ombre monstrueuse émerge des ténèbres de la grotte. Elle n'est pas réelle, elle existe seulement dans cette vision où les limbes de ce souvenir étrange. Cependant, le frisson de terreur en reconnaissant Descari, l'effroyable seigneur démon, n'a rien d'une illusion. Lui, à la vitesse d'un trait d'esprit, la main du monstre saisit le dénommé Lariel à la gorge. L'ange stupide se convulse au sol, comme la mouche à laquelle on a arraché les ailes, déclare l'ombre, dont la voix évolue au gré de ses mouvements. Elle passe d'un murmure à un écho caverneux, exsude la confiance de la jeunesse, ou chevrotte sous le poids des ans. Dis-moi, l'ange, où est ta déesse? Où est son vaillant héros? Comment se fait-il que tu vives tes derniers instants seul, et si loin de la lumière de ton paradis? Un calme étrange enveloppe les pensées de Lariel. Il connaît son ennemi et jamais il ne se soumettra à sa volonté. Dans sa main, l'épée enflammée se ravive. Il frappe. Une arabesque brillante, pure et animée, d'étincelles multicolores, tel le rayon du soleil traversant un vitrail. La lame tranche la chair de la créature démoniaque qui relâche le cou de l'Ariel et recule en poussant un hurlement. L'ange s'écroule lourdement sur les rochers. Malgré sa vigueur déclinante, sa fierté reste intacte. Tenant son épée d'une main ferme, il utilise ses dernières forces pour l'enfoncer dans la pierre. Jura sans que la vision se dissipe. Le flot de pensée s'amoindrit comme une rivière qui s'assèche. Il entend une dernière chose. Tu vas me tuer, monstre. Je le sais. Mais un jour, quelqu'un trouvera mon épée et la libérera de la pierre pour châtier les scélérats et les traîtres, sauver et protéger les innocents. Bah en fait on a commencé avec les traîtres, donc on va plutôt châtier. La vision se dissipe dans une explosion de couleurs. Jura n'entend pas les dernières paroles de l'ange, mais complète lui-même la phrase, comme s'il se l'appropriait pour de bon. Les mots s'échappent de ses lèvres accompagnés de quelque chose d'autre, et le feu s'éteint dans sa poitrine. La blessure écarlate se referme, sans même laisser de cicatrices. Baissant les yeux, Jura voit l'épée enflammée en son poing, ou plutôt le souvenir qu'il en a conservé. Dans un dernier éclat chaleureux et réconfortant, la lame disparaît et la lumière reflue au creux de sa paume. Il sent qu'elle reviendra. Il lui suffira de l'appeler. Hey, are you all right? You were kinda glowing just now. That was it. The light of heaven. What did you do with it? Where did it go? C'est un peu mieux que ça. That
was L'ange des Lariel, légendes. the On dirait que angel nos ancêtres from the avaient bien écrit legends. son nom sur sa tombe, ça va faire plaisir au chef. You. Vous, Thousands of cette épée est restée gods intouchable and pendant des not milliers de able to gongs, et touch vous, it. un And bête you, être de chair et de sang, ordinary comme tous les creature autres, vous of l'agissez comme flesh si de and rien blood, n'était, no et vous different to recevez de us. visite. Now, Wendua, Allons, don't be a Wendua, pas de sore jalousie, loser. pas de jalousie mal He is placée. clearly Il different n'est pas from comme us. nous, c'est pourtant The sword évident. appeared before, L'épée lui est along with apparue, the de même angel's que l'ange et tout le name and reste, all parce that qu'il n'est other pas stuff. souillé par la malédiction des Because he bâtards. doesn't carry Aux yeux our du paradis, mongrel la seule taint. chose qui compte, c'est que nous Heaven sommes doesn't porteurs give du it. I mal. know you're willing Je sais que to tu seras tear prêt à anyone épargner apart to uphold our people's écharper honor, n'importe but qui pour... you insult. You Wow. just refuse to face the truth. We are the way we are because our ancestors' bodies were corrupted by the abyss. It does the same thing to plants and animals. There's Et nothing. traite la jeune fille It's mourante. only us here. Your group, you, me, Wendu, and the light of heaven that sort of got, sorry. I crack jokes when I get nervous. And when I'm upset. And when I'm happy. Anyway, what I said, it came D'accord, out ouais, wrong. bon, d'accord. We need to... And what if he can't make it happen a second time? What Je sens que je then? peux la contrôler. Avec That is l'épée en just- plus. Wow, I mean, that's C'est vrai que amazing. c'est le pouvoir du paradis là. This power is the most Yes, it's similar. But this light is more... golden? Let's go. We'll... Allez, en avant. On a reçu quoi là? No, what is that? Héroïsme, d'accord. Oh punaise, je dois faire les deux là. Arc long, on va lui mettre. Dommage, j'ai pas la feuille de personnage prédéfini là. On est obligé de faire ça tout seul là. Enfin, tout seul. Arc long. Oh, c'est quoi tout ça là? Il a que des caractéristiques impaires, sauf la constitution. Bah... Ah, les bâtards, ils ont force, dextérité, prendre -2. Ok, d'accord, c'est puissant, dis donc. Bon, c'est une caractéristique physique et une caractéristique mentale, et bah dis donc. C'est fort, ça. Bah, en fait, on va juste mettre... 3, 4, 5. Ouais, ça me paraît pas mal. Bah, l'Orion Ardent, écoutez. J'aime bien l'archer zen, il me paraît pas mal. Je sais pas où lui mettre. Parade de projectiles? Ouais, ça peut lui aider. Ah, il doit avoir une main libre. Avec un arc, il a pas la main libre. Mais je peux quoi lui mettre? C'est pour l'attaque à main nue. Bah, robustesse, écoutez. J'ai rien d'autre à mettre. Hein. Bon, ça sera un archer solide. Au moins, si on l'attaque, il est protégé par lui-même. Qu'au but. C'est bien ça. Être utile pour l'évasion au cas où.
Je l'ai bien mis Arquelon, hein. Ouais, c'est ça, Arquelon. C'est quand que j'ai pris tir soudain, moi? Ah ok, c'est automatiquement. Ah bah oui, on va prendre la science. Moi, il fera des attaques d'opportunité à distance. Pas mal ça, hein. C'est pratique ça. Âme de diamant. C'est bien ça. Alors, ça bénéficie d'un bonus de plus de jet de dégâts de confirmation de coups critiques. Ce bonus passe à plus 4 quand le bonus de base à l'attaque du personnage passe à 16, puis plus 6 quand il passe à plus 20. C'est mortel. Mais quand même. C'est pas rien tout ça. Mettre le dôme pour les critiques. Ça sert à rien de mettre la souplesse du serpent plus 4 de classe d'armure contre les attaques d'opportunité puisqu'on a le bas chassé, donc c'est bon. Et le critique étourdissant, ça peut être pas mal. Moi, il devient une chance lent. Voilà. Enfin, du coup, on a l'intelligence et le charisme. Pourquoi il a du 11 et du 9? Il y a une catastrophe, ce gars. Petite guérison. C'est une archère, c'est ça. Archère guerrière. Oh, pas mal, hein. C'est rare, mais bon. Tir de précision et tir à bout portant, d'accord. Ah, elle a pas de charisme du tout, elle a tout enlevé, d'accord. Bon, le guerrier, ça va être un peu plus simple. Arc. Feu nourri. Voilà. Arme de prédilection supérieure, arc long. Ouais, mais ça qu'il faut faire, au moins quand on les a, on fait leur niveau et puis c'est bon. Et on va lui mettre le courage armé. Arc. Marteler la faille. J'aime beaucoup les guerriers, c'est très rapide, il n'y a pas trop à réfléchir. Le tir soudain, on va lui mettre. Et en plus, elle a 50 000 dons, alors bon. Parfait. Hein. Tir soudain supérieur. Entraînement à l'initiative. Pour les archers, c'est très bien d'avoir de l'initiative. Arc. Ça fera une super archère. Tir groupé.
Donc pour les critiques, normalement les guerriers ils peuvent avoir 2 coups critiques, enfin 2 maîtrises du critique là. Donc on va prendre les critiques à aveuglant. Et le critique fébrile. Les réflexes du guerrier. Arc. Voilà. Maîtrise du critique. Au moins on fait les 2 critiques. Ça c'est bien ça. Oh, science du tir de précision, c'est un peu plus important. Pourquoi j'ai encore un point? Ah, ah oui, donc l'autre c'est tout impair, elle c'est tout pair, bah d'accord. Bah j'ai bien vu de le mettre là. Hein. Écoutez, on n'a pas trop le choix. Une valeur impaire ne sert à rien. Arc-long. Toujours l'arc-long hein, que je prends. En de prédilection, arc-long, ouais, c'est ça. En fait, je devrais faire peut-être, j'aurais dû la faire, ou là, j'aurais dû le faire en arc court. On a arc court et arc long. Mais bon. Ouais, science de l'initiative, allez hop. Voilà, ils ont les mêmes points de vie. Elle a plus de constitution, mais ils ont les mêmes points de vie, d'accord. Le moine offre un beau bonus. Ben en fait tac, tac et tac. Voilà. Et en fait je remarque qu'on va l'avancer légèrement. Voilà. There are many roads to success. Always be ready for the worst. I am yours to command. Tear your throat out. Ah, Neville se bat quand même à l'arc, d'accord. Pas du jeu parce qu'on massacrait tout le temps, tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi elle n'agissait pas. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. Save the last one for me. C'est bien plus simple quand on est déjà niveau 20. Les archers c'est mortel. Hein. Vous savez quoi, je vais faire un archer. En compagnon je fais un archer. Ah bah non parce qu'il sera pas au corps à corps donc mes dons de travail en équipe ne serviront à rien. Dommage. Yet another obstacle. Alors. I found something. The heartbeat quickens. C'est vrai, j'ai pas de sort. Et du coup là il a une super vitesse maintenant. 90, what the fuck. Plus 60, ah, c'est mortel hein. Le moine, je vous jure c'est mortel. J'adore cette classe. En plus un moine archer, donc là il y a une arme, c'est pas juste des attaques à menu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me peut? Écoutez, je sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais vous et moi, on est les seuls avec un peu de jeu de faire ici. Et du coup, je voulais vous demander, montrez pas la lumière du paradis à sous. Ah bah, c'est pas une demande, enfin, c'est pas une question, quoi. Là, il veut jouer les héros. Souvenez-vous, à l'origine, quand il avait juste pour l'épée, il fonçait tête baissée dans le dédale. Ouais. Les miens sont forts capables de grandes choses, c'est sûr, c'est même pour ça qu'on était relais, nanana. Patati patata. Ouais. De pièges.
D'ailleurs aussi, mais je risque non plus à venir de la tribu pour une poignée de jeunes crétins. Si le chef est sous les îles, c'est pour une bonne raison. Intervient en danger, il n'y a que là et contre. Elle veut pas le paradis, elle veut pas la lumière, tout ça. Ok, d'accord, on a tout fait. D'accord. Je crois qu'on a vraiment tout exploré, on a tout récupéré. C'est bon, allez. On est fatigué, tu vas me dire, comme ça, là, tranquille. D'accord. Bâtard, 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 bâtard. Le village des bâtards vous fait tous, ça fait une bonne impression. Dans ce récit de taudis sordibles et plongés dans l'obscurité règne une puanteur immonde. Oh mon dieu. Vite des poissons blancs sans yeux, d'autres réparent des filets de pêche. Les surfachiens, hein? Attendez, la fin des temps est vraiment arrivée. Chef Soul, nous avons trouvé l'épée de l'ange, et même quelqu'un qui peut la manier. Il a reçu une vision, et l'épée de l'ange est désormais plus ou moins en son sein. De même que la lumière du paradis. Il faut rassembler la tribu. Moi, tous ceux qui sont capables de tenir une arme. Il est encore temps de sauver les jeunes. Ah là, toujours à rêvacher, à parloter. Tu es bien trop hâtif, je ne te dirai que des ennuis. Un surfachien qui détient la lumière du paradis. J'ai trop pour être vrai. Il n'arrive jamais rien de bon au bâtard. Il y a toujours un piège. Là, on accorde facilement sa confiance parce qu'il va avoir sa foi. Ah, c'est pas vrai, là. Mais moi, je suis le chef. Et je ne crois que ce que je vois. Montrez-moi la lumière. Loyal ou chaotique? Ah bah... Est-ce qu'il y a rien d'autre de la surface? Voilà un spécimen en pleine forme et fier comme un pan. Exactement comme moi. C'est pas beau ça. Toujours surfachien chez nous. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous êtes des nôtres. Différents. Quand le moment viendra, on vous rejoindra là-haut. Je sais pas à vous de venir chez nous. De venir à nous. Allez, l'âne dit vrai. Parce qu'on est loyal. Jamais on ment. Enfin, jamais. Alors c'est vrai, l'ange ne nous a pas abandonnés, non. Il est revenu. Il est revenu d'entre les morts pour sauver nos enfants. Voyez ces pêcheurs et ces chasseurs, ces pauvres coquilles vides. Vous allez avoir leur sang sur les mains. Je suis pas responsable des décisions d'autrui. Oui, je suis plutôt comme ça, je ne suis pas responsable des décisions d'autrui. Et qu'est-ce qui les pousse à prendre ces décisions? Vous les avez condamnés à mort. Vous êtes qu'un assassin. J'émine toujours le pire, Vend. On n'est plus seul, on est des alliés maintenant. Quelques-uns en tout cas. Mais un bon combattant en vous dit mauvais. Oh merde. Tu as bien raison, là. Mais on est des caverneux, alors on va quand même pas se précipiter. Je précipiter. J'ai envoyé un messager rassembler toutes les tribus. Ça prendra du temps, oui, mais elles viendront. Tout le monde viendra pour la lumière. Alors faut patienter, là. Et vous aussi, les surfachiens. Reposez-vous un moment dans une de nos luttes. Vous êtes ici chez nous. Merde. D'accord, chef, c'est compris. Espérons que ces quelques jeunes ne feront pas la différence entre la vie et la mort pour ces jeunes. S'ils me demandent pourquoi nous avons tardé, je leur dirai que c'était votre décision. D'accord, d'accord, d'accord. Putain, la souris, elle a du bug, elle a du ping. C'est vraiment l'avantage dans Kingmaker, dans Pathfinder, on peut tout voler. C'est qui lui? Un surfachien? Un surfachien? Orgus Guerm.
Un visage à la surface, enfin, je commençais à désespérer. Un homme portant des vêtements sobres, d'excellente facture. Bien, perdez-moi de me présenter, je suis Orgus Guerm, oui, le fameux Guerm. Vous avez forcément entendu parler de moi, si vous me connaissez, ce ne serait que vachement de citer. J'ai un marché à vous proposer. Votre nom ne me dit rien, qui êtes-vous? Vous voulez dire, vous venez tout juste d'arriver en ville, ma foi. Vous n'auriez pu choisir pire moment. Nous rendre visite en même temps que Tescari, quelle idée. Enfin, sachez que vous avez devant vous l'un des hommes les plus riches et les plus distingués de Kenabray. Je ne suis peut-être pas aussi connu que certains fanfarons qui passent leur temps à se pavaner d'un bal à l'autre. Mais sachez que la société commerciale Guerm pardon, est l'un des piliers de notre communauté. Avez-vous vu les tentes sur la place? Je les ai payées de ma poche. Avez-vous goûté ou mes délicieux servis au festival? Encore une fois, c'est Orgus Guerm qu'il faut remercier pour ces délicatesses. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Hein? Il est craqué sur Camélia? Comme tout le monde, je suis tombé dans ce mot lorsque ce maudit scarabée a fendu le sol. Oui, c'est miracle, je prends encore, je la chante, patati patata. Oui, c'est vrai, ça je confirme. Hein. Peu. Je laisse les amabilités à ceux qui perdent leur temps à passer des heures durant. Orgus Guerm exprime toujours le fond de sa pensée. Et il paie les services rendus en pièces sonnantes et trébuchantes, non en vaines flatteries. En échange de leur aide, j'ai donné ma dague au bâtard. Sa poignée a plus de valeur que leur village entier. Il est fou, quel genre de marché? J'ignore ce qui se passe à la surface en ce moment, mais je suis bien décidé à en avoir le cœur net. Je doute que vous ayez l'intention de finir vos jours dans cet endroit. Nous devons trouver le moyen de ruiner la ville, ou du moins ce qu'il en reste. Je ne suis pas particulièrement dévot, mais je n'ai aucun scrupule à me reposer sur quelqu'un qui jouit de la bénédiction des dieux. Surtout quand il y a autant de démons dans les parages. Robuste comme vous l'êtes, cela vous sera un jeu d'enfant. Moi en revanche, je ne suis plus dans le feu de l'âge, je n'ai pas la vigueur nécessaire pour partir jouer les éclairs dans ces grottes. Ma proposition est simple, je vous offre 1000 pièces d'or pour vous reconduire à la ville. L'exerce que nous étions cet homme, se faire des amis parmi la haute société de Kenabray ne pourra pas nous faire de mal. 2000 pièces d'or. Louis, en soyez m'aider, je suis un croisé par un mercenaire. Gardez votre argent, je vous escorterai jusqu'à la surface. Gracieusement. Ouais, mais je suis pas réellement... C'est vrai que je venais à Rio Médaille, c'est juste. Donc ouais, je suis considéré comme un croisé. Allez, je fous l'argent. Et moi, Louis, en soit Badard, je suis pas un mendiant en quête de charité. Je vous dis que je payerai 1000 pièces d'or, alors je payerai 1000 pièces d'or. Un point, c'est tout. Ah bien, marché conclu. Nous devons partir, allez. D'accord. Non, du coup, moi je dois aller en bas. Alors, c'est quand tu veux, ma petite souris, d'appuyer. Merci. C'est vrai que c'est pas un endroit... Anevia. Anevia parle avec le gros tas. Alors, voyons voir. Prendre du repos dans la hutte, dégager la voie vers la surface, d'accord. Ah, petite dispute. Une réputation à préserver, une réputation à laquelle je tiens beaucoup. Orgus Guerm est un homme d'affaires, putain, il parle vraiment à la troisième personne à chaque fois, quoi. Ah, il a dit je. Ouais. Parfait.
Allez, on part. Merci. Pourquoi donnez-vous un commerçant avec moi? Bon bah très bien, faisons affaire. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Prix ordre décroissant, s'il te plaît. Alors, tac tac. Épée à deux mains, on s'en fiche. Et puis après tout ça, bah c'est bon. Allez hop. Alors moi, ce que j'aimerais... Poisson mutant. Ce serait des petites potions de soins légers. Voilà. Parfait. Car quoi en projectile en fer froid? Bon. Voilà. Il me faudrait un écu aussi si tu as. Il a des rondages. Mais non, c'est la rondage que je lui ai donné, non? Voilà, allez hop. Les potions de soins, c'est important. On est déjà 5 dans le groupe. Là, il y a la hutte où il faut se reposer. Ouais, on vole un peu hein, dans Pathfinder après tout. D'accord. Alors, les sorts. Je pense que j'ai tout comme sort. Madame aussi a tout. Toi, je t'ai fait. Toi, et vous deux, vous n'avez pas de sort, donc c'est bon. Ok, on peut se reposer. Le message est revenu, le tribut se rassemble à l'entrée du dédale, les nôtres sont déjà partis les rejoindre, j'avais un navire SVM qui faisait... Vendwag a disparu, j'ai dit la vérité. Ah, elle est pas contente. J'ai voulu dire qu'une armée entière va s'aventurer dans le dédale. J'ai des bâtards car j'ai peur que vous ne soyez un peu déçus. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de parmi qui se... Qu'est-il arrivé à Vendwag à votre avis? Je sais pas trop, t'es comme elle est, peut-être essayer de prendre les choses en main. Pff, ouais, bon. Pas les laisser ici. Ouais, d'accord. Bon. Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo assez longue quand même hein, pour un début. En fait j'ai l'habitude de faire de grandes vidéos donc c'est pour ça. Peu importe, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur la suite dans le dédale protecteur. Si je me trompe pas, hein, c'est ça, hein, dans le dédale protecteur. C'est ça, à tout de suite.